Salut mon ami, maintenant dans cette vidéo, nous allons regarder la réalité, pas un vœu pieux. D'accord, nous vous recommandons de revoir cette vidéo au moins une fois par mois afin de ne pas perdre de vue ce qu'il faut. Parce que la vérité est que pour devenir riche ou réussir, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Le succès ou la richesse ont toujours un coût, et si vous êtes en train de les acquérir vous-même, il est préférable d'en être conscient et de planifier en conséquence. Parce que devenir riche n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes libre de vivre une vie médiocre si c'est ce que vous voulez. Nous n'allons pas prétendre que la vie est gratuite pour tout le monde, remplie d'arc-en-ciel et de soleil parce que ce n'est pas le sien. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, lorsque vous regarderez quelqu'un qui a incroyablement réussi ou qui est riche, vous y réfléchirez à deux fois et penserez aux sacrifices qu'il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Si vous faites partie de ces types facilement offensés et que c'est la première vidéo que vous regardez sur notre chaîne, eh bien, c'est votre signal pour fermer la vidéo et aller regarder autre chose. La liste suivante est basée sur la réalité moyenne de plusieurs multimillionnaires et milliardaires de plusieurs pays et cultures, regroupés en une seule liste. Mais il n'y a pas un seul individu qui a réussi sans faire au moins certains de ses sacrifices pour arriver là où il est aujourd'hui. Cela dit, voici 15 choses que les gens sacrifient pour devenir riches. Bienvenue sur notre chaîne, le lieu où les futurs milliardaires viennent s'inspirer. Donc, en commençant par le numéro 1, la famille. Maintenant, nous voulions commencer par la famille parce que c'est la dernière chose que les gens veulent entendre et qu'ils devront sacrifier. De nombreuses personnes qui réussissent reportent la création d'une famille à une date ultérieure. Ils n'en commencent un qu'après avoir accumulé le succès. C'est probablement l'un des sacrifices les plus importants que l'on fasse pour devenir riche. Le chemin vers la réussite financière exige tellement de concentration et d'efforts qu'il serait presque impossible d'atteindre le même niveau de grandeur. Si vous vous laissez distraire par des sentiments personnels, c'est tout simplement la vérité. Les gens qui réussissent ne se marient pas très tôt, presque jamais dans la vingtaine, et ils n'ont certainement pas d'enfants aussitôt que les autres. Nous en avons déjà parlé dans le passé, à quel point avoir un enfant très tôt est en quelque sorte une autodestruction financière, vous piégeant dans la course effrénée pour vous permettre d'acquérir de la richesse. Ce processus nécessite toute votre attention. Dès l'instant où on a un enfant, cet enfant devient immédiatement le point central, et tout le reste prend du retard comme il se doit. Désormais, un troisième aspect sacrifié est la relation avec votre famille. Les parents, les frères et sœurs ont besoin de temps, d'efforts et parfois aussi de ressources financières que vous n'êtes pas en mesure d'épargner au début de votre voyage. Donc, si vous voulez vraiment devenir riche, c'est dommage de dire que vous ne serez pas disponible pour vos proches, mais vous n'allez pas vous concentrer sur la construction d'une famille à ce stade de votre vie. Et c'est pourquoi vous reporterez le fait d'avoir un enfant. C'est l'une des réalités les plus dures à laquelle les individus les plus riches et les plus prospères se sacrifient pour y parvenir. Numéro 2. Santé. Nous avons toujours mentionné la santé comme l'un des ingrédients les plus importants pour une vie réussie, mais cette vidéo se concentre sur l'enrichissement. Le paradoxe est que la plupart des gens sacrifient leur santé pour gagner de l'argent, puis sacrifient de l'argent pour retrouver leur santé. Nous aimerions tous croire à l'image emblématique de l'entrepreneur travaillant 16 heures par jour, allant au gymnase pendant 2 heures supplémentaires, mangeant du chou frisé et méditant pendant au moins 1 heure le matin. Mais la vérité est que le chemin vers la richesse aura des conséquences néfastes sur votre santé. La sensation la plus courante est celle de la fatigue, car la plupart des individus ont du mal à s'endormir. L'objectif vous empêche de dormir la nuit. Il y a des soucis à considérer et tout dépend de votre capacité à les gérer. Les entrepreneurs vivent avec énormément de stress dans leur vie. Ils négligent généralement leur santé à la recherche du bonheur. Il y a très peu de place pour une vie sociale quand on veut vraiment être riche. L'une des premières choses que vous devriez sacrifier si vous voulez y parvenir, ce sont les gens autour de vous qui ne vous poussent pas plus loin. Il est indispensable de réduire les individus toxiques puis ceux qui ne vous améliorent pas activement.
Il est assez courant que les personnes qui réussissent réduisent considérablement leur cercle restreint en se concentrant sur la qualité des individus. Futurs millionnaires à 8 amis proches et eux-mêmes cherchent également à devenir riches. De cette façon, ils peuvent se pousser mutuellement plus loin tout au long du chemin. Vous avez besoin de personnes qui peuvent s'identifier à vos luttes et qui peuvent comprendre pourquoi elles déploient ce genre d'efforts. Personne d'autre ne comprendra, à l'exception des individus qui font eux-mêmes la même chose. Si vous voulez vraiment y parvenir, votre cercle restreint devrait diminuer en taille, mais augmenter en valeur. Numéro 4. Loisirs. Les passe-temps, de par leur nature, produisent très peu de valeur, tant pour vous-même que pour votre environnement immédiat. De plus, pour entretenir un passe-temps, cela demande du temps, de l'attention et, la plupart du temps, des ressources financières. Si vous voulez être riche et que vous n'êtes pas là où vous voulez être dans la vie, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un passe-temps. C'est juste la vérité. Vous pouvez aller jouer au golf, peindre des paysages ou tout ce que vous jugez digne d'appeler votre passe-temps après avoir pris soin des bases. Pourquoi avez-vous un passe-temps alors que vous ne pouvez pas prendre soin de vous? Les passe-temps devraient être la dernière chose à laquelle vous pensez. Numéro 5. Le temps. Le chemin de zéro vers la réussite financière prendra en moyenne 7 à 10 ans selon le secteur. Votre intelligence émotionnelle, votre intellect, votre capacité à jouer sur le marché et le volume de travail que vous êtes capable de fournir pour y parvenir. Et devinez quoi? Les journées que vous passez devant votre ordinateur ou à négocier avec des clients ne seront probablement pas les meilleures années de votre vie, mais c'est un sacrifice qui doit être fait si vous voulez vraiment devenir riche, car c'est ce temps qui rapporte le plus. Les résultats que vous recherchez. 7 ans peuvent sembler beaucoup de temps, et cela ne signifie pas que ces années seront dépourvues de souvenirs positifs. Le temps passera d'une manière ou d'une autre, alors assurez-vous de l'investir judicieusement. Posez-vous la question suivante. Êtes-vous prêt à manger de la merde pendant plusieurs années pour manger du caviar pour le reste de votre vie? Eh bien, si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Et à ce stade, la meilleure façon d'utiliser votre temps est d'investir en vous-même aussi souvent que possible. Nous voulons vous voir gagner le jeu de la vie, d'accord, mais pour ce faire, vous devez constamment gagner la journée. Le bonheur est un facteur important car, comme vous le savez, l'argent ne peut pas vous acheter le bonheur en fin de compte, mais pour obtenir cet argent, vous devrez sacrifier une partie de votre bonheur dans une certaine mesure. Et c'est vrai, même si vous aimez ce que vous faites, personne n'est content de travailler 14 à 16 heures par jour. Ce n'est pas ainsi que l'évolution nous a conçus. Donc, il doit y avoir un équilibre entre la quantité de bonheur que vous êtes prêt à sacrifier en échange d'un gain matériel. Si vous faites trop de sacrifices, vous ne pourrez peut-être pas faire face à votre nouvelle réalité. Maintenant, cette vidéo n'est pas une liste de choses à faire. C'est une observation franche de la réalité et vous devez la traiter comme telle. En sacrifiant votre bonheur à ce stade, vous pourrez profiter de différents types de bonheur à l'avenir, comme pouvoir passer du temps de qualité avec votre enfant lorsque le moment sera venu, car vous n'aurez pas à vous soucier de payer les putains de factures. Chaque mois. C'est un échange que vous devriez être prêt à faire. Et au numéro 7, nous en avons un autre controversé. Dormir. Maintenant, tu ne peux pas dormir, d'accord? Les gens dormaient à mal. Vous devez être prêt à sacrifier un peu de sommeil. Le sommeil est réservé aux milliardaires. C'est une citation intéressante, n'est-ce pas? Ces dernières années, les gens sont assez partagés sur ce sujet, non? Il y a des gens comme Elon Musk qui dorment le minimum absolu nécessaire pour fonctionner, et puis il y a des gens comme Arianna Huffington. Elle est la fondatrice du Huffington Post. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Estimated, elle affirme que dormir davantage entraîne une productivité plus élevée et que personne ne devrait réduire son sommeil. Dormir moins est un avantage incroyable. Si vous faites un bon usage du temps pendant que vous êtes éveillé, cela ne sert à rien de dormir 5 heures par nuit si vous ne travaillez que 8 heures par jour. Le sommeil est la première chose que l'on devrait sacrifier au début de son voyage.
6 heures de sommeil par nuit sont vraiment gérables et vous pouvez travailler beaucoup plus pendant la journée. Alors commencez par réduire ce sommeil. Si vous voulez être riche, si vous voulez réussir, vous devez sacrifier qui vous êtes pour devenir celui que vous voulez être. C'est plutôt intelligent de se considérer en termes de travail en cours. Semblable au logiciel, il s'agit de votre version actuelle, mais n'ayez pas peur de faire des mises à jour. Corrigez les bugs et réitérez tout. Ce qui fait de vous, vous. Votre réalité actuelle ne vous a pas rendu riche. La version actuelle de vous n'a pas été en mesure de résoudre les énigmes nécessaires pour poursuivre vos réalisations d'un point de vue financier. Vous devez donc faire quelque chose. Évaluez qui vous êtes vraiment. Quelles sont les choses qui vous font reculer? Quelles sont les choses que la version actuelle de vous-même n'a pas réussi à faire? Ensuite, cherchez des moyens de vous transformer dans ce département. Un aspect facile à souligner est la discipline, car si vous manquez de discipline, vous ne réussirez probablement jamais. Les pauvres manquent toujours de discipline. En effet, le succès, sous quelque forme que ce soit, vient d'actions répétitives qui s'additionnent au fil du temps. Si vous ne parvenez pas à vous discipliner, vous n'aurez aucune chance. Numéro 9. Divertissement. Donc après le sommeil, c'est la deuxième chose que les gens qui veulent devenir riches devraient sacrifier. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de regarder 10 épisodes de Friends. Cela n'a aucune valeur, d'accord? Les pauvres justifient toujours la perte de temps sous une forme ou une autre. Si vous débutez, comme nous le savons pour la plupart d'entre vous, supprimez immédiatement les niveaux de divertissement faibles et moyens dans votre vie. À moins que vous ne soyez un joueur professionnel des sports, vous n'avez pas besoin de passer du temps à jouer à des jeux vidéo. Vous n'avez pas du tout besoin de regarder du sport ou de la télévision, à moins que ce soit vous qui passiez à la télévision. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, sauf si vous dirigez une entreprise médiatique. Ce n'est pas une vidéo sur la façon d'être heureux dans la vie, d'accord, c'est une vidéo sur ce qu'il faut pour devenir riche. Vous avez besoin que toute votre puissance créatrice et vos heures de travail soient mises en œuvre et combinées pour atteindre votre objectif. Tu ne peux pas faire à moitié ça, d'accord, parce que si tu fais à moitié, tu vas échouer. Numéro 10. Stabilité. Devenir riche est une montagne russe. Il faudra beaucoup de hauts et de bas jusqu'à ce que vous atteigniez la destination. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve et vous n'avez pas le luxe d'être à l'aise. Vous avez besoin de bouger, de vous positionner, de rencontrer de nouvelles personnes, de négocier votre propre réalité. Prenez soin de vous. Puisque personne ne va le chercher à votre place, si vous pensez que votre environnement vous empêche de réussir, sacrifiez-le, d'accord? Déménagez ailleurs. Vous contrôlez ce trajet. Si ça ne marche pas, c'est vous seul qui êtes à blâmer. Bien que le voyage soit une montagne russe, le trajet en vaut la peine, alors soyez occupés. Numéro 11. Revenus. Vous n'aimerez peut-être pas entendre cela, mais jusqu'à ce que vous réussissiez, vous devez sacrifier votre part des revenus. Vous le réinsérez directement dans l'entreprise ou le projet jusqu'à ce que vous y parveniez. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. Vous ne serez pas un joueur de balle tant que vous continuez à y parvenir. Chaque dollar doit être soigneusement planifié pour déterminer là où il devrait avoir le plus d'impact. Et généralement, vous-même, vous êtes assez loin dans la liste, à moins que vous n'utilisiez cet argent pour développer votre propre ensemble de compétences. C'est juste la réalité, d'accord? Chaque fois que vous voyez des gens afficher leurs achats sans qu'ils soient là où ils veulent être dans la vie, nous nous sentons mal pour eux, car ils se sabotent activement ici. Confort. À moins que vous ne soyez né riche, vous devrez lutter pour y arriver et des sacrifices devront être faits. Le moyen le plus simple est de sacrifier le confort et d'utiliser ensuite l'argent liquide pour accélérer votre croissance. Il est ahurissant de voir combien de personnes gaspillent leur argent pour des choses insignifiantes qu'elles perçoivent comme du confort. Vous n'avez pas besoin de ce nouvel iPhone, votre ancien fonctionne toujours parfaitement. Vous n'avez pas besoin de vivre dans une grande maison ou un grand appartement dans la vingtaine. Réduisez le loyer et utilisez l'argent restant. Les pauvres restent pauvres en essayant de paraître riches, tandis que les riches s'emploient,
à devenir encore plus riches en se comportant comme s'ils étaient pauvres. De nombreuses personnes très performantes appellent cette période leur phase ramen. C'est le moment où vous réduisez tellement le confort que vous survivez avec le strict minimum. Pas besoin de réconfort, procurez-vous des nouilles ramen et mettez-vous au travail. Les personnes désagréables ont beaucoup plus de chances de devenir riches et de réussir que les personnes agréables. C'est un fait, d'accord, pas une opinion. Pour que les gens vous aiment, il faut se sacrifier pour le bien de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Mais qui connaît une croissance et qui ne la voit pas? Cela ne veut pas dire que tu devrais devenir un connard ou quoi que ce soit, d'accord? Cela signifie simplement que vous devez d'abord vous concentrer sur vous-même et sacrifier le besoin d'être aimé des autres. Si les autres vous aiment pour qui vous êtes et ce que vous faites, c'est bien, mais vous ne ferez jamais tout votre possible pour faire que cela se produise. Devenir riche, c'est faire le travail, pas en étant la personne la plus populaire dans la salle. Numéro 14. Fierté. Vous faites ce qu'il faut pour que cela se produise. Si vous êtes trop fier pour travailler dans un fast-food toute la nuit pendant que vous travaillez sur un projet, vous ne pourrez jamais y parvenir, car la fierté est contre-productive. Vous n'avez pas besoin de penser à ce que les autres penseront de vous, principalement parce que, de toute façon, les gens ne se soucieront que d'eux-mêmes. C'est vrai, d'accord? Restez concentré sur vos buts, sur votre objectif, et faites de votre rêve une réalité. Faites-nous confiance lorsque nous disons que tout le monde respecte le gagnant. Il vous suffit d'y arriver. Alors baisse la tête, d'accord? Sacrifiez la fierté que vous avez et faites en sorte que cela se réalise pour vous et votre future famille. C'est comme ça que vous gagnez. Les gens recherchent toujours une gratification immédiate du moindre effort. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui veulent juste donner l'image qu'ils sont. Si vous respectez le plan, consacrez une quantité constante de travail et d'amélioration, vous obtiendrez forcément des résultats positifs. Le processus ici est assez linéaire. Dès que vous avez ce premier aperçu de réussite, il est facile de tomber dans le piège de vous féliciter pour le tour au lieu de vous concentrer sur la victoire de la course. Ce qui se produit généralement, c'est que pendant que vous êtes occupé à satisfaire des désirs immédiats, vous vous éloignez de votre cap et vous vous retrouvez avec cette petite victoire comme point culminant. Voulez-vous une petite victoire ou voulez-vous une grande victoire? Restez concentré. À Luxair. Telles sont les règles actuelles du jeu de l'argent. Vous espérez probablement une solution facile, mais la vérité est que les personnes qui parviennent à ce niveau sont des personnes très intelligentes, motivées, disciplinées, concentrées et qui sacrifient presque tout pour leur parcours professionnel. Le coût du succès que vous recherchez est élevé, alors réfléchissez-y à 2 fois si vous le voulez vraiment et à ce que vous êtes prêt à faire pour y parvenir. Et Luxair regarde à nouveau cette vidéo et voit comment vous pouvez vous améliorer au moins un peu dans certains de ces aspects. Nous espérons vraiment que vous pourrez en voir la valeur dans cette vidéo et si c'est le cas, partagez-la avec quelqu'un qui a le même état d'esprit que vous. Qu'en pensez-vous? Devenir riche et vivre le style de vie que vous souhaitez vaut-il tous ces sacrifices? Faites-le nous savoir dans les commentaires et vous saurez que nous avons un fait bonus à regarder jusqu'à la